Combien sont-ils les enfants ivoiriens qui souffrent dans les camps de réfugiés au Ghana? Quelles sont les activités et les besoins des femmes, des jeunes, étudiants, jeunes filles dans ces camps? Pour en savoir plus, Even News TV a rencontré le réseau des femmes et enfants ivoiriens réfugiés d'Accra. Voici les témoignages. C'est Mme Baya Ange Pélagie. Je suis la présidente du réseau des femmes et enfants réfugiés ivoiriens. Ce matin, je m'adresse à mes frères du monde entier. Je leur dis vraiment comment nous vivons ici, notre exil, les conditions de vie de nos enfants et des femmes que je dirige. Nous avons énormément de problèmes. Nous sollicitons vraiment votre soutien moral comme financier. Nous voulons aussi que vous parlez à vive voix et d'une seule voix de la scolarisation de nos enfants. Nos enfants aujourd'hui ici en exil n'ont pas demandé à être là. Mais c'est les conditions de notre vie, l'insécurité grandissante de notre pays qui fait aujourd'hui que nous nous sommes retrouvés ici. Et ces enfants ne vont plus à l'école. Ils ne vont plus à l'école, ils sont assis à la maison, dans les tentes. Nous, vraiment, ça me fait chaud au cœur, mal au cœur, que je vois mes enfants en train de traîner. Aujourd'hui, un enfant sans éducation, c'est vraiment un danger pour la société. Et nos enfants n'ont pas demandé à être délinquants. Ils veulent vraiment aller à l'école. Je sollicite votre courage et votre compréhension pour que vous nous veniez en aide pour aider nos enfants à aller à l'école. Voilà nous les femmes. Une femme, c'est celle qui dirige un foyer, qui dirige le mari, même les enfants. Si tu n'as rien à manger à la maison, en tout cas la vie n'est pas belle pour toi. Nous sommes assises, nous ne faisons rien, rien du tout, parce que nous n'avons pas les moyens. Ici au Ghana, le pays qui nous a accueillis, c'est vraiment un pays d'hospitalité, ils nous ont bien accueillis, mais eux aussi, ils n'ont pas aussi ces moyens-là pour nous aider. Ils n'ont pas aussi ces moyens-là pour nous aider. Nous nous sommes retrouvés, on s'est mis en coopérative pour pouvoir vendre du poisson, de la ticket et de presque tout. Nous voulons vendre, mais nous n'avons pas les moyens financiers. Nous avons besoin de broyer, bien sûr, pour faire le manioc. Et les champs de parcelles de manioc ici sont vendus par parcelle à 50 Ghana, et 150 Ghana qui prévalue à 50 000 francs CFA chez nous. Aujourd'hui, ces femmes sont disponibles pour faire ce travail-là. Mais hélas, c'est les moyens qui nous font défaut. Mes frères et sœurs, venez à notre secours. Venez à notre secours. En attendant que nous soyons ici, nous ne faisons rien. Venez à notre secours. C'est un cri de cœur. Je vous en prie beaucoup. Je vous demande pardon. Ayez la compassion pour nous. Nous n'avons vraiment rien ici pour vivre avec nos enfants. Il y a certaines femmes qui sont sorties de cette situation du pays avec leur mari qui se retrouvent ici, avec tous leurs enfants ici. Mais vraiment, nous n'avons rien. Nous n'avons vraiment rien. Nous demandons votre clémence. Aidez-nous, les frères et sœurs. Nous n'avons les habits, nous, on n'a pas trop de problème d'habits. Habillement, on n'a pas trop de problème pour ça. Pas parce que nous en avons, mais au lieu de nous acheter du poisson, nous on veut que vous nous appreniez à pêcher. C'est de nous faire venir un peu les moyens pour que nous débattons pour faire ce que nous pouvons faire pour pouvoir nourrir notre famille. Je vous lance cet appel-là. Vous comprenez vraiment nos douleurs ici. Tu as un message à donner ce matin à la diaspora, tous ceux pour vous aider? Oui. C'est quoi ton message? Mon message est que je demande à tous nos frères de la diaspora de se mobiliser pour nous venir en aide. Nous avons nos enfants qui sont sortis du pays en catastrophe, qui n'ont même pas de papier. Ils sont arrivés à Fintenta. Les enfants de l'école primaire, nos jeunes, se sont organisés. Ils enseignent ces enfants à l'école. L'UNICEF les a pris en compte. Mais ceux qui ont passé l'examen, l'entrée en 6e, ils ne vont pas au collège parce que HCR dit que l'UNICEF ne prend pas en compte ceux du secondaire. Et nous avons ces enfants-là sous la main. Nous ne savons pas quoi faire. Ce sont des délinquants qui se préparent comme ça pour l'avenir de demain. Donc nous crions vraiment de toutes nos forces, demander à nos parents de nous venir en aide. Nous avons aussi des étudiants avec nous qui sont sortis de partout, la Côte d'Ivoire,
et ils sont au camp avec nous. À défaut de moyens, ils ne peuvent pas aller à l'école. Vraiment, nous sollicitons l'aide de nos parents. Venez-nous en aide. En tant que mère, je vous prie. Je suis la présidente des femmes de Fintenta et je pleure pour mes enfants. Qui pleure vraiment pour mes enfants. Soutenez-nous car nous avons besoin de vous. Un cri de cœur que la présidente de l'ARDEF, entendez Association des ressortissants de Diokwe en France, Martine Keivao, de passage à Accra, entend faire sien. Ici. Bonjour, donc Martine Keivao. J'étais venue au Ghana pour mes vacances privées. Et pour répondre à mon inquiétude, je me suis rendue dans les camps pour m'acquérir des conditions de vie de nos parents ici. Donc, je me suis associée à une association religieuse. Quand je suis arrivée par le biais d'une nièce, elle m'a parlé d'une association religieuse qui devrait se rendre sur les camps, en particulier le camp d'Elmina pour faire un arbre de Noël pour les enfants. Et comme à l'accoutumée, donc je me suis associée personnellement à cette ONG, à cette association religieuse, pour participer au repas qu'on a partagé avec les enfants. Le jour du repas précisément, je n'y étais pas parce que j'avais une rencontre avec d'autres personnes dans un autre camp. Donc le jour du repas, j'étais pas là. Mais le jour de remise des dons, j'y étais parce qu'en venant de Paris, j'avais moi personnellement préparé des cadeaux à remettre à des gens sur les camps pour des gens qui seraient dans le besoin. Donc j'avais des vêtements, des médicaments, un peu de tout quoi. Je suis venue avec. Donc ce jour-là, avec cette association religieuse, je leur ai remis et ensemble, on a fait des dons dans ce camp. Donc le repas la veille de Noël et auquel j'ai participé financièrement et la remise de dons matériellement. Et c'est au cours de cette remise de dons que des femmes m'ont approché en disant qu'elles sont du camp et qu'elles sont mises en association avec d'autres camps que je n'ai pas eu l'occasion de visiter parce que les camps sont très éloignés les uns des autres. Celui de Fintenta, par exemple, il faut au moins 10 heures de route d'Accra et je n'ai pas pu effectuer ce voyage. Par contre, sur l'axe Côte d'Ivoire-Ghana, j'ai pu visiter ces camps-là. Et donc, elles m'ont approché en disant qu'elles veulent se mettre en coopérative pour s'entraider parce que les conditions de vie étant très pénibles sur le camp, elles ne peuvent pas toutes seules s'en sortir. Comme moi déjà avant de venir de là-bas, on avait une idée plus ou moins des conditions de vie dans les camps. En l'occurrence, quand on voit par internet que des filles mineures même parfois se prostituaient pour vivre au Ghana ici, j'avais un lourd pincement au cœur de voir mes soeurs dans ces conditions. Donc quand elles m'ont dit ça m'a fait tellement chaud au cœur. Sans hésiter, je me suis jointe à elle, donc je lui ai dit, dans ces conditions, il faut aller vers les autres, puisque vous êtes en association et que les camps sont loin des uns des autres, moi je ne pourrais pas faire ce tour-là. Et la présidente du camp de Elmina qui a eu l'initiative, je lui ai demandé d'aller faire appel à ses autres sœurs des différents camps pour qu'on puisse se retrouver à Accra. Donc je lui ai donné les moyens pour aller vers les autres là, pour pouvoir les réunir ici à Accra. Parce que si elle, au niveau d'Elmina, elle explique sa situation et que les autres ne s'y associent pas, ce ne serait pas bien puisque je ne me suis pas acquérie des conditions de vie de l'autre côté. Donc j'ai trouvé nécessaire que chacune d'entre elles vienne pour expliquer. C'est ainsi qu'on se retrouve là aujourd'hui. Et à ma grande surprise, elles viennent toutes les trois demander à ce que je sois leur marraine. Bon, je vais y réfléchir parce que pour l'instant, je ne sais pas. Je suis venue personnellement, j'ai une association
bien qu'on ne m'ait pas envoyé en mission, mais déjà le fait d'être représentant d'un groupe, ça, dès l'instant tu fais quelque chose, même si c'est personnel, ça rejaillit sur le groupe. Même si je dois, oui ou non, l'accepter, il faudrait quand même que, puisque les autres sont venus parce qu'ils ont entendu parler de l'ARDEF, et l'ARDEF ne m'a pas envoyé en mission. Donc je suis un peu coincée. Est-ce que je le fais? Parce que même si je le fais en tant que Keïvao, ce serait toujours l'ARDEF. Donc sans avis de l'ARDEF, même si j'ai un penchant pour ce genre d'activité, je ne peux pas prendre de décision à cet instant T-là. Donc je rentre chez moi, je vais faire le compte rendu et en fonction de ce que chacun de nous décidera, même si j'ai déjà mon opinion là-dessus, il faudrait quand même que j'en parle aux autres parce que ça pourrait aussi intéresser d'autres amis. À cet effet, une rencontre est prévue ce samedi 9 février 2013 en France, au 2 bis rue des Écoles, dans le 5e arrondissement de Paris, pour un compte rendu global de son voyage. Afin de mobiliser la diaspora ivoirienne de France pour venir en aide à ces familles ivoiriennes vivant dans les camps de réfugiés à Accra, à l'instar du CRI panafricain qui avait offert un repas de Nouvel An le 1er janvier dernier aux enfants du camp de Bujumbura, toujours à Accra. D'abord, je voudrais dire merci à Ben Naki de la confiance qu'il vient de nous faire. Dire merci aussi à toutes ces personnes qui sont rassemblées au dîner gala pour cette cérémonie. Les enfants ont aimé cette cérémonie, ont bien mangé, se sont bien amusés. On dit merci en tout cas à Ben Naki, on dit merci à la diaspora. Et on espère bien que la prochaine fois, ça sera encore plus grand que ça. Mais la prochaine fois, ça sera dans d'autres pays, pas avec les enfants de la Côte d'Ivoire, parce qu'on espère bien rentrer avant la Noël prochaine. Donc on dit merci à la diaspora, merci surtout à Ben Naki et son équipe, le CRI panafricain. Merci.